Je m'appelle Camille et je suis musicienne. Parfois, je rencontre des gens qui comprennent pas ce que je fabrique de mes journées. Parfois, je rencontre aussi des gens qui pensent que mon métier n'existe pas parce que j'ai pas assez de followers, ce qui apparemment annule toute ma démarche artistique. Du coup, ça m'énerve. Alors, j'ai commencé une série de vlogs l'année dernière pour parler de mon métier et voici le 6e épisode. On est mercredi 11 octobre et je pars pour aller chercher mes camarades. Elle, c'est Teta, une artiste que j'accompagne sur scène depuis plus d'1 an maintenant. Elle a sorti un EP l'année dernière qui s'appelle Born to Lose. Le projet est trop cool, je vous mets tous les liens pour la découvrir dans la description. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on va jouer au FGO Barbara pour le MAMA. Le MAMA, c'est un festival de musiques actuelles qui recoupe beaucoup de professionnels de cette filière. Ils viennent de toute la France pour aller à des conférences, aller à des concerts et se rencontrer. Le festival se déroule dans plusieurs salles à Pigalle pendant 3 jours et jouer là-bas, c'est vraiment une super opportunité pour rencontrer des gens et faire connaître un projet. On joue à 17h30, donc on doit y être assez tôt et on a très peu de temps d'installation et de balance. Ce qui est relou pour un concert important, n'est-ce pas ? On s'installe et on se prépare toutes les deux avec Clara avant le concert et je peux toujours compter sur son soutien indéfectible comme d'habitude. Tac, ça Est-ce c'est que j'ai un peu fait. réussi? Complètement. C'est vrai. Ah, en plus t'as un pinceau, c'est pas Oui. facile. J'ai encore oublié de me racheter du démaquillant. Je vais encore devoir me démaquiller avec de l'huile d'olive. Merde, chez toi. Oui. Vraiment le seum. Le concert s'est archi bien passé et on était super contents. C'est un documentaire. C'est une chaîne YouTube. Le lendemain, jeudi 12 octobre, j'ai une répétition à 10h avec Eda Diaz. Eda, c'est elle. Elle est chanteuse et contrebassiste et mène son projet solo. Elle est franco-colombienne et écrit ses chansons en espagnol. J'aime beaucoup sa musique et je suis remplaçante au clavier et au chœur dans son équipe de temps en temps. On répète parce qu'on joue le soir même dans un événement privé. Mais d'abord, petite sieste, c'est important. Pour ce qui va suivre, c'était archi malin. On joue à 20h pour un événement à la Felicita dans le 13e. C'est un peu particulier parce qu'on joue entre un groupe d'événementiel qui fait des reprises et Vianney en solo guitare-voix. Je vous avoue que j'ai pas archi bien compris l'événement, mais soit. Du coup, évidemment, je me suis pas bien organisée et j'ai pas d'image du concert ni des balances parce que c'est galère. C'est pas toujours archi facile de filmer dans des lieux que tu connais pas, avec des équipes que tu ne connais pas ou pas très bien. Et pour tout vous dire, je sais jamais trop quand c'est autorisé ou pas. Donc bref, il va falloir se représenter le délire mentalement. Mais ma journée ne s'arrête pas là, parce que c'est toujours le MAMA pendant ce temps-là. Du coup, après le concert, je file dans le 18e pour un rendez-vous et j'en profite après pour aller voir Malvina à la machine du Moulin Rouge. C'était absolument incroyable. Je regrette pas du tout, même si j'étais super fatiguée, parce que je crois que c'est le meilleur concert que j'ai vu depuis un petit moment. Le lendemain, on est donc vendredi 13 octobre, bravo à tous ceux qui ont suivi, et le train à 6h, je sais plus quoi, pique sévèrement. Mais je suis contente parce que je vais à Montpellier. Et Montpellier, ça veut dire travailler sur mon projet. J'y vais pour faire la dernière séance de mix de mes chansons. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'arrive chez Nico et puis pendant 2 jours, quasiment sans s'arrêter, on a tout revu ensemble dans les moindres détails. Ça fait 2 ans que ces chansons existent et ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille à leur sortie et j'ai vraiment hâte que ça arrive. Je peux pas trop vous en montrer, mais en gros notre travail ressemblait à ça pendant 48 heures. La pédale sature. Le moment où je la monte vraiment, je vais la baisser. Ça permet rien du tout sur le bruit de bouche. Ouais. En plus c'est cool. C'est très bien. Belle idée. Merci.
merci. De toute façon, les gens, ils ont changé de morceau au premier refrain. Mais justement, c'est pour le faire chier, c'est vrai. Donc, Personne n'a finalement, jamais l'entendre la fin. finalement, ça va. Je pense que ça va être bien ce que tu proposes. Je pense que ça va se manger déjà, là. C'est à ce point-là. Après, il est au-delà de minuit. Je pense n'importe quel aliment tu me proposes, Ça sera bien. ça se passe quoi. Heureusement, parce que ça, j'ai vraiment pas confiance. Ça, j'y crois vraiment pas. T'y crois vraiment pas? Non, absolument pas. En vrai, il y a un monde avec la sauce tomate, ça marche de ouf. Hein. Ouais, il y a moyen. En fait, je crois qu'on avait fini par les enlever peut-être. Hein. Faut qu'on regarde ce que ça fait si tu veux. Ouais, Ça rajoute de l'épaisseur. Avant, les en vrai, je me demande si tu peux pas prendre la dernière note. Là, en gros, il faudrait que... parce que je sais pas si tu l'as joué en vrai. Enfin, ouais. Nickel. ouais, la façon dont ça remonte, c'est cool en plus. Ça fait... Tu veux faire des tomes de panne sur celui-là? Oui. Ah bah écoute, je t'en prie. Franchement, je préfère te laisser les faire. Oui. Je pense qu'on gagne du temps. Oui. Et en plus, c'est plus marrant. En plus, c'est plus marrant. Et du coup... Ah, il y a l'hôtel du dessous aussi? Ah non, attends. C'est ma demi-lecture. Ça sert à quoi? La demi-lecture? Il y a toujours un musicien qui me dit « Oh, on peut mettre ça à tel endroit !» Et c'est une purge de faire ça. Que t'as lui qui... Oh! Oh! Bah c'est un massage. Ouais, Vraiment, c'est pas des gros écarts, hein, même si ça est. Non mais ça on paraît les grand. entend de ouf, hein. Avec bizarrement quand même, non? J'ai pas le sentiment. On a enlevé l'effet dessus. Ah! Ouais, tout à l'heure. Et pour comment faire on la remet? C'est bien, non? panne. Oui, c'est cool, bah ça lisse. Et ça, c'est bien, Oui. Bon, je trouve. Du coup, c'est cool. Voilà, moi j'aime bien. peut-être que j'ai tort. Maintenant qu'on a fait ça, Oui. tout à l'heure on a commencé à faire un truc sur le deuxième couplet. Après on a changé de sujet. Sans déconner. Croyez-le ou non, on a fait absolument tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire au départ, ce qui est plutôt un miracle. Je repars le dimanche matin, trop tôt, again, mais contente de tout le travail qu'on a fait et avec le sentiment d'avoir vraiment avancé. Donc effectivement, si on revient à ce qu'on disait au tout départ, très peu de gens connaissent mon travail. C'est vrai. Cependant, et malgré ce fait, mon métier existe. Il est impossible de le nier face à ces images. Durant ces 4 jours, j'ai joué sur scène aux côtés de super musiciens dans 2 contextes très différents et j'ai accompagné 2 artistes et amis que j'admire beaucoup dans leurs projets respectifs. Ces 2 jours de travail que j'ai passés à leur côté et pour lesquels j'ai été rémunérée, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant comme dit ma mère, m'ont permis d'investir les 2 jours suivants dans mon projet. C'est pas archi simple de penser en jours équivalents comme ça, rentabilité, ça, mais bref, ça marche. Et durant ces 4 jours, j'ai autant aimé travailler pour les autres que pour moi-même. C'est un équilibre à trouver. Ça peut être galère parfois, mais croyez-moi, ça se trouve. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'en refaire un bientôt en tout cas. Bisous!